C'est la deuxième fois que Frank Adams voit l'inconnu. La première, c'était chez le docteur Martinson, dans la salle d'attente. Et là, Frank ne s'était aperçu de rien. Il était trop occupé à rechercher les rêves qu'il allait pouvoir raconter à son psychiatre. Mais aujourd'hui, la ressemblance lui saute aux yeux. Cet homme est son propre sosie. Ils sont chacun à une extrémité de la rue des Fleurs et marchent l'un vers l'autre. Dès que l'homme est entré dans la rue, Frank a remarqué ses yeux, car ils sont bleus comme les siens. Son expression est triste et inquiète, comme la sienne. Ensuite, Frank a détaillé l'inconnu. Il porte le même costume gris que lui. Il est grand et maigre, comme lui. Il a les cheveux bruns coiffés en arrière, comme lui, et il a une chevalière dorée à la main droite, comme lui. C'est mon sosie jusque dans les moindres détails, se répète Frank avec effarement. Et soudain, Frank a peur de le croiser. Il se retourne et se met à courir pour sortir de la rue des Fleurs. Après avoir fait un grand détour, il arrive enfin chez lui. Il ferme la porte de son appartement à double tour et se sert un grand verre de whisky. « Incroyable !» se dit-il. « Le docteur Martinson ne me croira jamais. Je sais que j'ai eu des hallucinations jadis, mais cette fois, ça n'a rien à voir. Ce type est mon double. J'en mettrai ma main à couper. » Pour se remettre de ses émotions, Frank s'accorde une petite sieste. Hélas, le mystérieux inconnu revient le hanter dans ses rêves. À nouveau, il le voit dans la rue des Fleurs, et cette fois, il ne peut s'empêcher de marcher vers lui. Et plus il avance, plus il a l'impression de se regarder dans un miroir. Ce qu'il frappe avant tout, c'est le regard de cet homme. Deux yeux perçants, hostiles. C'est le seul point sur lequel Frank et lui diffèrent. Adams est un être doux et rêveur. Il ne ferait pas de mal à une mouche, tandis que l'inconnu semble sournois et méchant. Il a l'air si cruel que Frank se réveille en sursaut et se met à sangloter. Tout à coup, il se souvient d'un livre qu'il a lu quand il était enfant. Dans ce livre aussi, un homme rencontrait son double, et cette rencontre signifiait qu'il allait bientôt mourir. Le lendemain, comme chaque lundi, Frank se retrouve sur le divan du docteur Martinson. Après un instant de silence, Martinson lui pose la question qui inaugure chaque séance. « Et en ce moment, par exemple, à quoi pensez-vous » ? « Je ne sais pas si je peux vous le dire, docteur. Je suis sûr que vous ne me croirez pas. »« Ah bon ? Et pourquoi mettrais-je votre parole en doute ? Vous avez souvent l'impression que je ne vous crois pas, Adams ?» Frank tourne la tête de droite à gauche. Une expression douloureuse envahit son visage. Oh, cette façon qu'a son psychiatre de toujours tout embrouiller. C'est ça qui le rend fou, dans le fond. Je ferais mieux de ne plus venir le voir, se dit Adams. Malheureusement, j'ai besoin de lui. Ces satanées séances me font l'effet d'une drogue. Voilà, dit-il enfin. Hier, près de chez moi, j'ai rencontré un homme. Un homme qui me ressemble trait pour trait. Et cet inconnu, je l'ai déjà vu dans votre salle d'attente. C'est peut-être un patient du docteur Andrew, répond Martinson. Comme mon cabinet est trop grand, je lui ai proposé de me rejoindre. Il s'est installé la semaine dernière et il pratique des consultations de psychiatrie, comme moi. Nous partageons la salle d'attente. Oui, décidément, ce doit être un patient du docteur Andrew. Poursuivez, Adams. Oui, peut-être. Mais quelle importance, docteur? Non, ce qui est extraordinaire, c'est que cet homme est mon sosie, mon double. Je l'ai croisé hier en faisant mon marché dans la rue des Fleurs. Et alors, Adams, qu'avez-vous fait? Êtes-vous allé à sa rencontre? Avez-vous fait sa connaissance?
Ce docteur est incroyable, se dit Adams. Rien ne l'étonne. Je lui raconte que j'ai rencontré mon double et il me demande si je suis allé boire un coup avec lui. Si je lui disais que j'ai vu marcher la Statue de la Liberté, il me demanderait dans quelle direction elle allait. Non, docteur, reprend-il. Ça m'a fait peur de voir mon double, vous comprenez? J'ai rebroussé chemin et j'ai couru vers ma maison. Je comprends, Adams, je comprends. Non! Non! S'écrie Adams en se redressant brusquement. Vous ne comprenez rien du tout! Vous croyez que j'ai eu une hallucination, hein? Vous croyez que je suis fou? Mais ce type a les mêmes yeux que moi, le même costume que moi, la même démarche que moi. Il a même une chevalière en or à la main droite, comme moi. C'est la réalité, docteur. C'est pas un délire. D'accord, Adams, d'accord. Calmez-vous. L'important, voyez-vous, c'est de savoir ce que vous comptez faire. Eh bien, justement, j'ai une idée. Ne pourriez-vous pas me recevoir un autre jour que le lundi? Comme ça, je ne risquerai plus de le croiser dans la salle d'attente. Tout à fait, Adams, tout à fait, c'est une excellente idée. Vous êtes en train de reprendre le dessus, mon vieux. Vous réagissez très sainement. Face à une situation extraordinaire, l'important est de garder son calme. À la fin de la séance, Frank se sent apaisé. Il a même pu parler de son enfance et de ses parents, comme si de rien n'était. Il commence à se demander si le sosie existe pour de bon. Et c'est alors, en sortant du bureau de Martinson, qu'il voit l'homme une nouvelle fois. Le type sort de chez le docteur Andrew, et tous deux ont la même expression effarée. Ils se regardent longuement sans rien dire. L'homme plonge la main dans sa poche. Une seconde, Frank a le sentiment qu'il va en sortir un revolver, et il se met à trembler comme si sa dernière heure avait sonné. Mais l'homme en tire seulement une cigarette. La lueur du briquet illumine son regard. « Mon Dieu !» se dit Frank. « Il a l'air si cruel. » Enfin, l'inconnu sort de la salle d'attente. Frank voudrait frapper à la porte du docteur Martinson pour lui raconter ce qui vient de se passer, mais il n'ose pas. La dernière fois où il s'est permis de déranger Martinson après la séance, celui-ci a eu l'air tellement fâché que Frank en a été malade pendant toute une semaine. Il rentre donc chez lui, mais de peur de rencontrer l'inconnu, il fait un large détour. Alors que sa maison est à un quart d'heure de chez le docteur, il marche pendant plus de 2 heures avant d'atteindre enfin la rue Becker. En introduisant la clé dans sa serrure, il tremble de rage. Tout au long du chemin, il a sursauté en croisant le moindre passant. « Il faut que ça cesse !» se dit-il en tirant les rideaux du salon. « D'une manière ou d'une autre, il faut que ça cesse !» La semaine qui suit est très éprouvante pour Frank Adams. Lorsqu'il sort de chez lui le matin, il guette le trottoir, de crainte d'y voir son sosie. Le vendredi, n'y tenant plus, il achète une bombe paralysante. Comme ça, si l'inconnu essaie de l'agresser, il trouvera à qui parler. Frank attend son rendez-vous de mardi avec impatience. Le docteur Martinson saura le conseiller. La nuit, ses cauchemars reviennent régulièrement. Il y voit toujours le même visage, identique au sien, qui vient ricaner devant lui. Ces apparitions sont si terrifiantes que Frank a pris l'habitude de dormir en gardant sa bombe sous son oreiller. Enfin, le mardi arrive. Adams se rend à la consultation, mais alors qu'il arrive devant l'immeuble, il le voit. L'inconnu est à une centaine de mètres de Frank et marche vers lui. On dirait un duel. Les deux hommes s'approchent l'un de l'autre d'un pas méfiant. Soudain, alors qu'ils ne sont plus séparés que par une dizaine de mètres, Adams plonge la main dans sa poche. Il en tire la bombe paralysante et s'apprête à la déclencher quand... Oh non, c'est pas vrai. L'homme a tiré une bombe identique de sa poche et le menace lui aussi. Quelques secondes, il reste ainsi face à face. Puis l'inconnu s'engouffre dans l'immeuble, laissant Frank sur le trottoir.
Quand commence la consultation, Adams est à bout de nerfs. « Je l'ai revu, docteur, je l'ai revu !» J'ai essayé de lui échapper de toutes les manières, mais il était là, et il m'attendait. Et vous savez quoi, docteur? J'avais mis un œillet à ma boutonnière ce matin pour démasquer ce type. Comme je m'habille habituellement de manière très stricte, j'étais sûr que ce détail nous différencierait. Alors, j'aurais su qu'il n'était pas vraiment mon double. Je me serais dit que cet homme était juste un plaisantin qui s'amusait à me faire peur. C'était une bonne idée, n'est-ce pas, de changer mes habitudes vestimentaires pour le confondre? Excellente, Adams. C'était une excellente et une très bonne réaction. Oui, mais le problème, docteur, c'est qu'il avait lui aussi une fleur à sa boutonnière quand je l'ai croisé devant chez vous. Oh, j'en peux plus, docteur, j'en peux plus. Martinson se lève et tapote gentiment l'épaule de son patient. « Calmez-vous, Adams, calmez-vous. Allons. Nous allons trouver une solution. Après tout, c'est peut-être une manifestation surnaturelle. Nous ne pouvons pas tout résoudre, nous autres psychiatres. Il y a des phénomènes qui nous échappent. » Alors vous croyez que c'est vrai, docteur? Vous croyez que ce type est mon double sur cette terre? Je n'ai pas dit cela, Adams. Je n'ai pas dit cela. Mais toutes les hypothèses sont envisageables. Vous savez, vous n'êtes pas le premier à qui cela arrive. Rappelez-vous le vers de ce poète français, « Un jeune homme vêtu de noir et qui me ressemblait comme un frère. » À l'époque, tout le monde a cru qu'il était complètement fou. Mais peut-être était-il en proie à une révélation. Comme vous. Je vous avoue que je n'y crois pas beaucoup, Adams. Je suis un scientifique et, pour moi, tout s'explique rationnellement. Mais je vais quand même faire quelque chose pour vous. Je vais demander au docteur Andrew de me dire ce qu'il sait de ce mystérieux patient. C'est peut-être quelqu'un qui passe son temps à imiter les autres. Ne vous tracassez pas, mon ami. Je suis certain que nous trouverons une raison logique au malheur qui vous frappe. Et si nous n'en trouvons pas, docteur? Si nous n'en trouvons pas, sourit Martinson, vous n'aurez plus qu'à consulter un meilleur psychiatre que moi. Toute la semaine qui suit, l'inconnu revient dans ses rêves et Frank comprend peu à peu à qui il a affaire. L'homme lui parle durant ses apparitions. « Pauvre Frank, lui dit-il, ils te croient tous fou, mais nous savons tous les deux que tu ne l'es pas. Je suis ton double. Toi, tu te bats pour le bien et moi, je me bats pour le mal. Et comme tu le verras bientôt, le mal triomphe toujours. » Adams se réveille en sursaut en entendant le rire de l'inconnu à son oreille. Il scrute la pièce, mais l'homme a disparu. Après, Frank ne peut plus dormir. Il a trop peur. Le mardi suivant, Frank se rend plein d'espoir chez son psychiatre. Quand il saura qui est cet homme, son cauchemar prendra peut-être fin. Comme toujours désormais, il prend un chemin détourné, mais bientôt, il retrouve près de lui ce double qui le persécute. Il est sur l'autre trottoir et, comme Frank, il ralentit avant chaque tournant pour voir si personne ne vient sur le côté. À quelques pas de lui, Frank s'arrête pour le laisser s'éloigner. Il le regarde avec colère. « Tu peux continuer ton manège, » se dit-il. « Dès que Martinson m'aura dit qui tu es, je n'aurai plus peur de toi. » Frank arrive en retard à sa consultation. Il l'a fait exprès pour ne pas croiser à nouveau ce démon. Il s'allonge plein d'espoir sur le divan et demande à son médecin « Alors, docteur, qui est-ce? Hein? Qui est cet homme qui me persécute? » « Vous l'avez revu? » demande Martinson. « Mais oui, je l'ai revu, mais c'est pas ça le problème. Dites-moi vite ce que vous avez appris sur lui. » Martinson ne répond pas tout de suite.
Et même sans le voir, puisque le médecin se tient derrière son dos, Frank sent qu'il hésite. Enfin, Martinson commence. C'est un homme très ordinaire. Il possède un garage dans le quartier. Il vend des automobiles. Ensuite, demande Frank. Où habite-t-il? Il habite rue Becker, comme vous. Ah? À quel numéro? Martinson hésite à nouveau avant de poursuivre. Cher Adams, je vais répondre à toutes vos questions, mais auparavant, il faut que je vous mette en garde. Le hasard existe. Il nous fait souvent croire à des choses qui n'existent pas. La plupart des phénomènes bizarres ne sont dus qu'au hasard. Vous comprenez, mon ami? Oui, je comprends, docteur. Mais dites-moi, où est-ce qu'il habite? Vous l'aurez voulu, Adams. Le patient du docteur Andrew habite au 96, rue Becker. Adams sent les battements de son cœur s'accélérer. Lui, il habite au 69 rue Becker. C'est-à-dire que leur adresse est identique si on inverse les chiffres. Comment s'appelle-t-il? Demande Frank. Voyons, ne vous mettez pas dans cet état. Je vous assure que nous avons affaire à de pures coïncidences. Comment s'appelle-t-il? C'est bon. Cet homme se nomme Adam Franks. Un silence de mort envahit le cabinet. Frank tremble de tout son long. C'est mon double. C'est mon double. J'habite au 69 rue Becker et lui au 96. Je m'appelle Frank Adams et lui Adam Franks. Jusqu'à nos métiers qui semblent nous lier. Je travaille dans une maison d'assurance. La plupart des affaires que j'ai à traiter concernent des accidents d'automobile. Et lui, il possède un garage. Tiens, je n'avais pas pensé à ça, remarque Martinson. Quoi qu'il en soit, ce ne sont certainement que des hasards, je vous le répète. Frank n'écoute même plus son médecin. Il se lève du divan et remet son imperméable avant de quitter la pièce comme un automate. Aussitôt, il court chez un armurier pour acheter un revolver. Enfin, il rentre chez lui et attend. L'un de nous deux doit mourir, se dit-il. C'est sûr désormais. Mais comment surprendre mon adversaire puisque nous avons tous deux exactement les mêmes réactions? La semaine qui suit est une véritable torture pour Adams. Il s'efforce de ne penser à rien. Il a peur que l'inconnu découvre ses idées et les copie. Alors, il essaie d'agir spontanément, sans réfléchir un instant. C'est le jour de sa consultation que Frank croise une nouvelle fois son double. Pour lui échapper, il fait le tour de la ville et il arrive à son rendez-vous avec 2 bonnes heures de retard. Mais il n'y a rien à faire. Lorsque Frank s'approche de la salle d'attente, l'homme est là, devant lui, dans le couloir. Frank ralentit son pas pour laisser passer l'inconnu. Si ce type se dépêche d'entrer chez le docteur Andrew, Frank pourra s'introduire à son tour chez le docteur Martinson et le drame sera évité. Mais devant la porte, l'homme ralentit à son tour. Si bien qu'il se retrouve à 2 pas l'un de l'autre devant la porte du cabinet. Maintenant, se dit Frank, maintenant nous allons voir qui de nous deux est le plus fort. Il plonge sa main dans la poche de sa veste et, comme dans un miroir, il voit l'inconnu qui fait de même. Bientôt, les 2 hommes pointent l'un sur l'autre un revolver, les yeux exorbités. Frank essaie de voir s'ils sont de la même marque. Au même instant, à 2 pâtés de maison de là, 2 hommes boivent un verre dans un bar. « Tu me dois un repas dans un restaurant de mon choix !» claironne le docteur Martinson. « Attends !» répond le docteur Andrew. «
C'est pas encore sûr. Allons donc. Dans un quart d'heure, lorsque nous rentrerons au cabinet, nous trouverons les cadavres de nos 2 patients, tu peux me croire. Je connais bien ce genre de paranoïaques. Avec les histoires que nous leur avons racontées, chacun de notre côté, ils sont devenus des ennemis héréditaires. Tu as sans doute raison, dit Andrew. Ils ont dû s'étriper dans le couloir. Alors, même si ça me coûte un déjeuner, je te dois une fière chandelle, parce que franchement, je ne supportais plus ce patient. Toujours à me parler de ses parents qu'il battait, de sa sœur qui lui tirait les cheveux. Et le mien! Et le mien! Renchérit Martinson. Quelle plaie, celui-là, avec ses hallucinations à dormir debout. Je l'entends encore pleurnicher. Docteur, vous croyez que c'est normal? Docteur, tout le monde m'en veut. Nous voilà bien débarrassés de 2 fameux tordus. Les 2 médecins éclatent de rire et finissent leur whisky. Bon, dit Martinson. Ça doit être fini maintenant. Si on allait voir le résultat. Ils sortent du bar et retournent à leur cabinet. Comme Martinson l'avait prévu, la police est déjà là. « Comment s'appelait ton patient déjà ?» demande Andrew à son collègue. « Frank Adams, et je lui ai fait croire que le tien se nommait Adam Franks. » Les 2 psychiatres pouffent de rire. Lorsqu'ils parviennent à leur étage, ils voient les cadavres allongés sur le sol et cernés par les policiers. « Seigneur !» souffle Andrew à son ami. « Quand je pense que ces 2 hommes ont pu croire qu'ils se ressemblaient. Ah, faut vraiment être atteint pour en arriver là. » Effectivement, les 2 hommes allongés sur le sol, un revolver à la main, sont aussi dissemblables que possible. L'un est maigre avec des cheveux longs, l'autre est petit, obèse et chauve. Ils n'ont, à vrai dire, qu'un seul point commun, leur revolver, qu'ils ont sans doute acheté chez le même armurier.